La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition africaine, Dieu est androgyne, c'est-à-dire il est femelle et il est mâle. C'est pour ça qu'on dit la mère-père primordiale. Il faut savoir que sur le plan scientifique, quand un embryon naît, au départ, il est ni mâle ni femelle. D'accord? Et c'est tout simplement à la 8e semaine, après la 8e semaine d'ailleurs, vous vous rendez compte, après la 8e semaine, que le féminin va se dissocier tout simplement en ayant deux chromosomes X, et le masculin va faire un chromosome X, un chromosome Y. Mais on voit bien qu'au début de la gestation de la vie, tout humain est androgyne. C'est-à-dire tout humain est androgyne, c'est-à-dire qu'il a les deux. Vous voyez ? Et la chose, c'est que le féminin a cette emprise relativement importante. Donc lorsque nos ancêtres disent que le Créateur est à la fois mère et père primordial, la science leur donne raison. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nos ancêtres disent que le Créateur est à l'origine de tout, mais dans tout ce qu'il a créé, il a placé une parcelle divine de lui-même. Il est le seul à être la totalité. Tout le reste n'est que parcelle, c'est-à-dire l'être humain est une parcelle de la totalité divine. D'accord ? Mais cette totalité divine possède, je dirais, le cœur énergétique, ce qu'on appelle le fluide énergétique qui anime la totalité de la création. Et donc, ce fluide énergétique, chaque être possède un millième de ce fluide énergétique.